La vidéo qui suit démontre l'appareil Zoleo et l'application sur un iPhone. L'application est cependant disponible sur Android et les concepts seront essentiellement les mêmes. La présentation est de base et vous êtes très encouragé à lire le manuel de l'utilisateur qui est disponible dans la section documentation sur mon site web à vrfred.ca. Le commutateur Zoleo vient dans un petit étui comme celui-ci. Alors, on l'ouvre. Et puis, il est d'une simplicité désarmante, pour être honnête. Euh, en fait, il y a très peu d'interaction avec la boîte elle-même. Tout se passe sur votre téléphone, que ce soit Android ou iPhone. Alors, ce que vous avez dessus, c'est ici un bouton d'alimentation. Cette fente-là ne fait rien. Et vous avez ici un bouton SOS qui est protégé, donc vous ne pouvez pas appuyer ici, il faut vraiment lever le couvercle, qui n'est pas facile à lever. Hein. Bon, voilà. Et on appuierait longuement. D'ailleurs, si on appuie longuement sur SOS, et si l'appareil n'est pas en fonction, il va se mettre en fonction automatiquement. Alors, on va le mettre en fonction par la méthode standard. Il faut appuyer longuement. Et voilà, il vient nous dire qu'il est en fonction. Alors, la seule interaction que vous pouvez avoir avec l'appareil, encore une fois, c'est en appuyer sur le bouton SOS. Vous pourriez aussi envoyer un SOS via l'application sur votre téléphone. Je vais le mettre du bon côté, ça va être mieux. Et l'autre interaction que vous pouvez avoir, c'est le bouton ici, qui, si vous appuyez, ça fait simplement envoyer un message à une adresse préconfigurée pour donner votre position ainsi qu'un petit message qui va dire je vais bien. Alors, c'est tout. Sinon, les lumières vont allumer pour dire le statut. Bon, on voit ici, c'est l'image d'alimentation. Donc, elle clignote une fois de temps en temps. C'est pour dire que l'alimentation est déçue. Ici, c'est pour dire qu'il y a des messages qui sont entrés. Ici, c'est pour confirmer que le message ici est bien parti. Alors, ouais, mais là, évidemment, je suis à l'intérieur de la maison, il n'est pas capable, donc il ne trouve pas le satellite. Alors, c'est vraiment tout pour l'appareil Zoleo. Évidemment, il faut qu'il ait une vue à l'extérieur pour être capable de travailler. Il faut qu'il soit capable de voir le ciel. Donc, maintenant, je vais le fermer. Et voilà, le petit son qui dit que c'est terminé. On va dans le App Store, on recherche Zoleo. Zoleo, n'importe lequel. Et voici, dans ce cas-ci, c'est le deuxième. Bon, il avait déjà été téléchargé auparavant. Donc, il s'installe. Je l'ouvre. Et la première chose qu'il va me demander, c'est d'autoriser à rechercher les appareils Bluetooth. On n'a pas le choix parce que le commutateur Zoleo est Bluetooth. Bon, j'accepte les conditions de service. J'indique mon nom et vous aurez à indiquer le vôtre. Et le numéro de téléphone. Je ne me trompe pas. Voilà, c'est mon numéro de cellulaire, c'est correct. Alors, il va m'envoyer un texto pour confirmer que c'est bien le bon téléphone. Voilà, il rentre, je vérifie, il va être heureux. Donc, les autorisations nécessaires, vous pouvez lire et faire continuer. J'autorise Zoleo à m'envoyer des notifications, ça c'est bien important. Et là, il souhaite accéder aux contacts. C'est votre choix. Je vous suggère de dire oui, comme ça vous allez pouvoir utiliser vos contacts. Ça n'envoie pas les contacts au niveau central, ça reste sur votre cellulaire. OK? Donc, moi, les 560 contacts, j'en ai vraiment beaucoup. Donc, il demande à Zoleo d'utiliser vos données de localisation. Oui, il le faut. Alors, voilà, on continue. Bon, ici, vous pouvez aller avec le tutoriel.
Donc, je fais suivant, suivant, suivant. J'aurais pu faire ignorer. Donc, terminé. Donc là, l'application, elle est installée. Dans ce cas-ci, il manquerait de pouvoir me connecter à l'appareil. L'appareil, présentement, n'est pas connecté. Donc, il me demande de l'allumer. Je vais l'allumer tout à l'heure. Mais en haut à droite, sur le petit plus, vous voyez, on peut voir qu'on peut envoyer des messages à partir de n'importe quelle application. OK, donc voici, on a les contacts, on a l'application Zoleo. Donc, vous pouvez envoyer des messages d'une application Zoleo à une autre. Donc, vous pouvez rechercher et vos contacts Zoleo vont être là. Ou par courriel, okay, vous pouvez aller encore une fois chercher vos contacts. Ou par SMS. Courriel SMS, c'est des courriels SMS, c'est des courriels ou SMS standards. Par contre, un SMS est vraiment limité à 160 caractères et le courriel ou non, est limité à 200 caractères. Si ça dépasse, ça va être tronqué, ça va générer plusieurs courriels. Les SMS, on est habitué à la limite de 160, mais pour des courriels limités à 200 caractères, ça fait un petit peu étrange. Alors, voilà. Donc, il faut se connecter quand même à l'appareil Zoleo. Et ce que je vais faire à l'instant, mais pas tout à fait à l'instant, avant de faire à l'instant, on va aller configurer l'application. Donc, on a mon compte, c'est les implications que j'ai données tout à l'heure. Oups, excusez, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je retourne dans Zoleo, ici. Je retourne ici notification d'application. Donc, vous pouvez configurer les sons, configurer la langue de l'application. Ici, il a choisi le français Canada parce que mon iPhone était en français Canada. Et voilà. Donc, je vais dans Connexion et je vais mettre le Zoleo sous tension. Il n'a pas besoin d'être connecté au satellite. Je peux le faire dans la maison. Donc, j'appuie longuement sur le bouton d'alimentation. Et voilà. Il est maintenant prêt. Donc, je retourne ici. Bon, là, il me dit il y a un Zoleo qui est situé à proximité. Il l'a détecté. Vous pouvez valider le numéro qui est derrière le communicateur Zoleo pour être sûr que c'est bien le bon. Moi, je fais connexion. Okay. Si vous voulez utiliser le satellite, il faut qu'il soit à l'extérieur. Donc, malheureusement, ici, OK, j'ai pu m'en débarrasser. Non, c'est ça. C'est qu'il veut absolument avoir que vous regardiez le tutoriel. Bon, ben, on peut faire fermer, mais pour vous, peut-être que ça sera utile. Dans mon cas, je l'ai déjà regardé. Là, il vous demande, souhaitez-vous envoyer un test SOS? Okay. C'est possible. Voici ce qu'il va faire. Il envoie un message à Global Rescue pour demander de réaliser un test SOS. Il doit vous fournir l'autorisation avant. Alors, à un moment donné, ils vont répondre pour dire que oui, c'est beau. Alors, pendant ce temps-là, nous allons aller ici à l'icône météo. Donc, l'icône météo, on l'a vu apparaître parce qu'on était connecté au Zoleo. On va dire utiliser l'emplacement actuel pour avoir la météo. Okay. Et voilà, ça n'a pas été long parce qu'il n'est pas sur satellite présentement. Il utilise mes données de Wi-Fi à la maison, ou ça aurait pu être des données cellulaires. Alors, si ça avait été satellite, ça aurait été plus long pour obtenir l'information. Donc, vous voyez, j'ai la météo qui s'est affichée. Maintenant, si on va à SOS, voici, on voit qu'en bas à gauche, on a eu une réponse. OK, c'est pas ça que je voulais voir. OK, oui, ça, c'est quelque chose qui date, là. Je vais bien non envoyer. Je vais l'enlever, là. Il ne l'avait pas envoyé. OK, ici, bonjour. Vous pouvez poursuivre votre test SOS. Alors, parfait.
j'envoie un test SOS. Il y a deux façons de le faire, soit dans l'application SOS, envoyer un SOS, ou en appuyant sur le bouton SOS sur le Zoleo. Alors, pour les besoins de la cause ici, je vais envoyer un SOS dans l'application, mais essentiellement, c'est le même résultat. Il faut appuyer et maintenir pendant 3 secondes. Voilà. Envoi d'une alerte SOS dans 30 secondes. On pourrait annuler l'alerte. On ne l'annulera pas ici. Le Zoleo là, se met à faire des lumières sans fin. OK? Voilà. J'ai mis le Zoleo à l'extérieur. Donc, il a trouvé la position. OK? Et là, il va envoyer le tout à toutes les 6 minutes. OK? Donc, il dit discutez maintenant. Vous pouvez discuter. Vous voyez, il y a une confirmation. L'alerte SOS a été envoyée via Internet. Donc, on peut retourner à SOS. Et là, il va continuer. Vous pourriez, ici, votre urgence a été reçue et comprise. Donc, voilà. Et là, vous pourriez des messages, vous pourriez discuter directement. Alors, dans ce cas-ci, on va annuler le SOS. Il faut bien l'annuler à un moment donné. Annuler le SOS. Et voilà. Donc, nous accusons réception de votre test. Okay. Vous pourrez nous demander d'annuler l'alerte, ce qui a été fait. Donc, le Zoleo est à l'extérieur. Et je vais l'entrer. On reçoit un courriel comme quoi l'alerte a été cancellée. Voilà. Maintenant, allons dans les textos. Vous voyez l'agent d'intervention. Nous allons clôturer la demande. Parfait. On pourra renvoyer un autre SOS au besoin. Donc, terminé. Et voilà. Donc, maintenant, regardons les différents boutons. Vous avez en haut à droite, comme je disais, le bouton pour envoyer des textes. Alors, vous voyez tous mes contacts. OK? Dans l'application Zoleo, on pourrait avoir les différents contacts qui se sont associés au compte. Vous pouvez accéder les courriels et accéder les numéros de téléphone pour envoyer des SMS. J'attire votre attention sur le fait que si vous avez du réseau, ils vont utiliser le réseau pour envoyer. Mais autrement, il va utiliser le satellite. Donc, il utilise toujours la façon la plus facile. Quand vous communiquez par SMS, courriel, tout ça, via le réseau, ça va être plus rapide que si vous le faites par le satellite, ce qui est tout à fait normal. Je reviens ici. Les autres boutons à côté du plus avec la bulle de discussion, vous avez immédiatement à gauche le crochet en vert. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il cherche à envoyer votre position aux gens qui ont été configurés pour ça. Je vais vous montrer maintenant, si vous allez en bas complètement à droite sur la roulette, okay, vous avez les paramètres d'enregistrement, les paramètres de l'appareil. Bon, ça va. Le courriel, vous le voyez, c'est comme si quelqu'un veut vous envoyer un courriel pour que ça rentre via le Zoleo, c'est l'adresse de courriel qui doit être utilisée. Et au-dessus, vous voyez le numéro de SMS. Ensuite, les paramètres d'enregistrement, de localisation et de SOS. Vous pouvez gérer les contacts d'enregistrement. Donc, vous voyez ici les contacts au compte. Ça, c'est ma fille. Les contacts SOS. Donc, qui va recevoir l'alerte SOS? Et les contacts de partage de position. Alors, ça, j'en ai pas mis encore. Donc, vous pourriez en ajouter
des contacts qui vont recevoir le partage de connexion qui est justement avec le petit crochet avec le fond vert. Donc, je vais bien, c'est par défaut. Mon emplacement est ça et reçoit la carte. Donc, à tous les intervalles planifiés, la personne va recevoir ça. Et l'autre ici, c'est la session de partage d'informations, de position. Donc, vous pouvez actionner ça, OK, et configurer l'intervalle. Donc, 1 heure par défaut. À toutes les heures, si vous avez activé, il va y avoir un message envoyé, comme on a vu tout à l'heure. Il y a une tonalité qui peut être configurée. Aucune mise à jour de mouvement. S'il n'y a pas eu de déplacement de plus de 50 mètres, ça va empêcher l'envoi des mises à jour de localisation au même endroit. Donc, c'est pour sauver finalement de la batterie et aussi des messages. OK. On peut aussi démarrer automatiquement le partage de position une fois quand l'appareil Zoleo est allumé ou on peut terminer la session manuellement. Donc, voilà, c'est vraiment assez simple. C'est pas mal les seules options qu'il y a. Donc, ici, pardon, si je clique sur le partage ici de position, donc c'est la configuration, comme je vous disais. La flèche, c'est pour envoyer le partage de position au contact que vous aurez sélectionné. Présentement, je n'ai aucun contact, donc oui, il l'envoie, mais il l'envoie à personne. Et vous avez les messages donc, envoyés via application Zoleo, courriel ou SMS. Donc, vous pouvez aussi demander une assistance médicale qui n'est pas une urgence. Okay. Et ça fait pas mal le tour de l'application. Je vous suggère de lire la documentation pour vraiment avoir les fins détails, mais c'est vraiment le plus très simple. Voilà.